Si Macky Sall veut me liquider, il devra pour une fois accepter de se salir les mains au lieu de se cacher lâchement derrière ces barbouzes de la justice. Parce que tout le monde connaît son habitude, il instrumentalise la justice et à chaque fois qu'il est interpellé, il dit que c'est un problème de la justice. Nous savons tous que c'est lui qui tire les ficelles. Et pour une fois, s'il veut me liquider, moi, parce qu'il doit comprendre qu'il n'a affaire ni à un peureux, ni à un poltron. S'il veut me liquider, il faudra pour une fois qu'il accepte de se salir les mains et lui-même. Toute cette mascarade, chers compatriotes, vise un seul but. Je veux que les Sénégalais le comprennent et le retiennent. Macky Sall, son problème, ce n'est pas tout ce juridisme-là, ce n'est pas son problème. Il n'a qu'un seul but. Arrêter Ousmane Sonko rapidement, le plus rapidement possible. Décerner le mandat de dépôt. D'ailleurs, vous verrez que dans le réquisitoire du procureur de la République, la première chose qui a été dite, décerner un mandat de dépôt. Et depuis le début de cette affaire, même quand il saisissait la gendarmerie, décerner un mandat de dépôt. Ils sont obsédés par le mandat de dépôt. Obsédés. Il faut que Sonko soit rapidement isolé de sa base, de ses militants, du peuple sénégalais, pour qu'ils puissent avoir, eux, le terrain libre, avec leur communication, avec les moyens qu'ils injectent pour essayer de biaiser l'opinion. Donc, décerner un mandat de dépôt le plus rapidement possible, ouvrir une instruction non limitée dans le temps, parce qu'ils ont bien choisi leur matière. En matière de viol, il n'y a pas de délai pour l'instruction. Un juge d'instruction peut laisser quelqu'un pourrir 10 ans en disant que je ne suis pas tenu. Donc, une instruction non limitée dans le temps pour me laisser pourrir en prison et me radier de la liste électorale, mais enfin, tenir mon image et me décrédibiliser aux yeux des Sénégalais. Voilà l'objectif de Macky Sall. Je veux que les Sénégalais comprennent que cette affaire, c'est une affaire entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Malheureusement, en instrumentalisant une pauvre petite victime qui n'a absolument rien compris, mais c'est une affaire entre Ousmane Sonko et Macky Sall, et c'est une affaire politique. Eh bien, je dis non à la levée viciée, illégale, d'une immunité que nous confère la confiance et le suffrage des Sénégalais. Je réitère ce que j'avais dit. Si mon immunité est levée de manière régulière, ce qui n'est pas le cas, je répondrai la minute qui suit. Si ce n'est pas le cas, je ne répondrai pas parce que ce n'est pas logique avec moi-même. J'avais refusé de répondre à la section de recherche parce que j'avais cette immunité. Parce que la convocation n'était pas régulière. Et cela va se poursuivre tant que les choses n'auront pas été faites dans le respect strict des règles. Non à mon arrestation illégale et imminente programmée par Macky Sall en personne. Oui, c'est un combat citoyen, ce n'est pas un combat politique. Chers compatriotes, je vous l'avais dit lors de ma dernière sortie. Macky Sall n'en a cure du droit et des procédures. Macky Sall, son problème, ce n'est pas le droit. Il dit, voilà ce que je veux, débrouillez-vous pour faire ce que je veux. Ne me parlez pas de constitution, ne me parlez pas de loi, ne me parlez pas de règlement, ce n'est pas mon problème. Quand il lance une sale entreprise de liquidation d'un adversaire politique, rien ne l'arrête si ce n'est le rapport de force politique et sociale. D'où ma décision, moi, Ousmane Sonko, ma décision d'invoquer mon droit constitutionnel, naturel et individuel à la résistance à l'oppression. Mon droit constitutionnel, je répète, mon droit constitutionnel, naturel, individuel à la résistance à l'oppression. Parce que la Constitution inscrit le droit à résister à l'oppression. Parce que la nature humaine, c'est de résister à l'oppression quand elle s'exerce contre vous. Mais parce que, évitant le piège dans lequel ils veulent nous faire tomber, j'invoque ce droit-là à titre individuel. Et chaque Sénégalais a le droit de l'évoquer à titre individuel s'il se sent impliqué, s'il se sent concerné. Cette résistance, ma résistance à moi,
se manifeste par mon refus de reconnaissance de la légalité de la commission ad hoc et ses recommandations et de la résolution de la plénière illégitime de Benno Bokk Yakaar. La conséquence logique qui en découle, c'est que mon immunité parlementaire, quel que soit ce qui se passera demain dans leur machin, mon immunité parlementaire demeure intacte. Chers compatriotes, je lance un appel à la nation sénégalaise, sans exclusive. Le moment que nous vivons est historique. Il est donc forcément très grave. Il est temps que chacun comprenne que Macky Sall est prêt à tout pour son obsession dynastique, y compris compromettre notre acquis le plus fondamental, c'est-à-dire la cohésion sociale. Il nous est revenu des jeunes arrêtés que lors des interrogatoires, 2 questions leur étaient posées. De quelle région êtes-vous? À quelle ethnie appartenez-vous? Ceci est particulièrement grave. C'est une violation flagrante de la Constitution sénégalaise. Chers compatriotes, refusons ce dessein funeste visant à instaurer le chaos pour justifier le recours à toutes sortes de méthodes de répression sur le peuple. Nous sommes tous, nous Sénégalais, et simultanément, en chacun d'entre nous, on retrouve, donc nous sommes tous simultanément, Wolof, Séréer, Alpulaar, Joola, Mandeng, Bassari, Mankagne, Bambara, Diakhaké, Ndiago, Peul et j'en passe. Nous sommes simplement une nation unie. Et je suis l'exemple achevé de ce métissage qui fait de nous tous un et un seul peuple. Cette affaire qu'ils ont voulu instrumentaliser pour diviser les Sénégalais les a au contraire rapprochés. Comme ma propre et modeste personne, les fédère au-delà des ethnies, des régions, des religions, des tarikhas, des âges et des sexes. Vous me permettrez, chers compatriotes, de consacrer quelques développements spécifiques à la Casamance, que mes adversaires n'ont cessé d'utiliser anticonstitutionnellement, je le répète, mais qu'ils n'ont cessé d'utiliser comme une arme politique contre moi depuis mon intrusion dans la scène politique. Depuis 6 ans que je suis sur la scène politique, jamais on a autant entendu parler de l'appartenance régionale ou ethnique d'un leader politique au Sénégal. Comme si c'était un crime d'appartenir à la Casamance, même si je revendique d'autres appartenances parce que je suis métissé, sénégalaisement métissé.